Alors bonjour à vous mes chers poissons, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage général puis sentimental entre vous et une autre personne. Alors comme d'habitude, si vous regardez pas mes vidéos, que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vais d'abord faire le tirage général et voir un petit peu ce qui ressort. Des fois il ressort même le sentimental et le but de mes vidéos, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que vous soyez capable d'utiliser ce que j'ai à vous transmettre pour être capable d'avoir une vie alignée plus sur vos désirs profonds plutôt que vos peurs. Alors, déjà, sans plus tarder, on va commencer avec les cartes. J'ai pris donc deux cartes qui sont les cartes de couple thème général de votre mois. J'ai le valet de denier avec la carte de l'étoile. Alors, déjà, ce que je peux ressentir, c'est qu'avec le valet de denier, vous allez commencer de nouvelles choses dans votre vie. On y reviendra plus tard. On a quand même le 8 de denier ici en position de futur. Vous allez commencer beaucoup de nouvelles choses. Le valet, ça représente aussi tout ce qui est nouveau, les études. Donc là, vous allez vraiment commencer quelque chose. Pour certains aussi, le valet, c'est aussi la réception de colis. Peut-être que vous allez atteindre certains colis. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est un message pour quelqu'un. Et avec la carte de l'étoile qui est arrivée à l'envers, mais je vais l'interpréter à l'endroit, c'est juste que ça me dit que pendant ce mois-là, vous allez avoir besoin de beaucoup de repos et surtout de prendre le temps pour vous. C'est très important. Parce qu'avec les cartes que je vois, je vous ressens un petit peu dans tous les côtés, dans tous les sens. Et du coup, c'est pas forcément super facile pour vous. Alors, on va commencer avec l'énergie avec laquelle vous commencez dans le mois. Là, j'ai fait un petit peu différent que de d'habitude. J'ai fait la croix celtique pour ceux qui connaissent. Donc là, on a le passé, on a le 2 de coupe avec la carte de la mort. Donc ça ne m'a pas étonné quand je regardais les cartes tout à l'heure parce que le mois dernier, le 2 de coupe était sorti du jeu par lui-même quand j'étais en train de mélanger le jeu pour le tirage général. Et de nouveau, je le vois ici en position du passé avec la carte de la mort, c'est qu'effectivement, vous avez tiré un trait sur une personne du passé, vous avez de toute manière laissé le passé là où il était, mais j'ai le sentiment que pour autant, vous n'êtes pas forcément dans le meilleur état possible pendant ce mois-là, parce que vous allez quand même avec ce set de coupe, vous allez être un petit peu perdu et vous demander qu'est-ce que vous avez envie de faire. Parce que vous, ce que vous désirez là, avec le 9 de coupe, vous désirez tout simplement être bien émotionnellement. Vous êtes un signe d'eau, donc on retrouve quand même les coupes ici dans le jeu. Vous avez envie que, quelque part, avec ce 9 de coupe, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous fasse pas chier en fait, et que tout se passe bien. Voilà, concrètement c'est ça, mais en même temps, vous êtes bien relou aussi, parce que ce qui va vous poser problème, c'est la carte de l'ermite. C'est que en même temps, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille avec le 9 de coupe, parce qu'on voit cet homme dans le tarot, les 9 très souvent on a une seule personne parce que c'est quelque part le 9 c'est toutes les richesses qu'on a pu acquérir avec l'As, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 9 et dans le 10 on le partage enfin avec quelqu'un. Donc cet homme là, il est tout seul avec toutes ses coupes remplies derrière lui. Mais il les partage avec personne. Et avec cette carte de l'ermite là qui arrive en position de challenge pour vous pendant ce mois-là, c'est que vous allez sentir qu'il y a que vous voulez plein de choses, mais en même temps, vous voulez pas aller chercher ces choses-là. Du coup, c'est compliqué pour moi parce que vous mélangez tout. Vous n'êtes pas sûr de où est-ce que vous voulez aller. Vous savez juste que vous voulez vous sentir bien, mais quand vous devez faire certaines choses pour vous sentir bien et notamment prendre le temps pour prendre du recul sur votre vie, ben vous le faites pas en fait. Parce qu'avec cette carte de l'ermite, on dirait que vous voulez sauter avec ce valet de denier. Les valets, ils sont tous un petit peu immatures dans le sens où ils sont... le valet de denier, il y a beaucoup de choses qui l'intéressent et il a envie d'aller vers ces choses-là. Donc moi, je vous vois avoir envie d'expansion, de grandir, de toutes ces choses-là. Mais en même temps, vous n'avez pas non plus envie de voir les choses en face avec la carte de l'ermite. Il y a des choses que vous refusez de voir. Il y a des blocages que vous avez que vous refusez de voir. Parce qu'avec... ce set de coupes, vous voyez très bien qu'il y a plein de coupes. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon dans ces coupes-là. Mais vous pensez que tout est bon. Du coup, vous allez être un petit peu perdu. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait le tirage des Verseaux juste avant. Et c'est vachement drôle parce que j'ai ce même sentiment. Je vais voir si c'est pareil pour tous les signes. C'est que j'en ai fait que quelques-uns pour l'instant. C'est pour le mois de septembre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de flou. Voilà, j'aimerais bien voir ce qui se passe aussi astrologiquement.
Parce que vous, ce que vous avez donc inconsciemment, vous avez la carte du pendu. Donc inconsciemment, c'est ce qui se passe, c'est que vous vous sentez pris au piège de votre situation. Vous avez envie d'avancer, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Et là, le message ici, avec la carte de l'ermite et la carte du pendu, c'est que vous pouvez totalement vous libérer de tout ça, mais vous avez besoin de vouloir voir les choses. C'est très important, parce que j'ai le sentiment que vous essayez un petit peu d'échapper à une vérité. Vous essayez d'échapper à certaines choses. Voilà. Alors, on va voir la suite des événements, donc pendant la première partie du mois. Donc ça va bien se passer pour vous, pour la plupart, avec le roi de bâton et le 6 de denier. Vous allez vous retrouver dans une position où vous allez pouvoir savoir où vous allez, parce que malgré tout, j'ai vu que, je vous ai dit juste avant que vous êtes un petit peu perdu, mais avec le roi de bâton, vous allez avancer. Voilà. Parce qu'avec le valet aussi, on reviendra plus tard, c'est que même si je vous ressens perdu et que vous ne savez pas, que vous sentez comme s'il y a des blocages, je vous vois avec ce roi de bâton quand même avancer dans votre vie et surtout faire les choses qui doivent être faites. Voilà. Mais ouais, en fait, vous faites ce qui doit être fait, mais c'est chiant. C'est chiant. C'est vous parce que avec le 6 de denier, vous donnez de l'argent, on voit cet homme qui donne de l'argent aux plus démunis en fait. Et avec ce roi de denier, c'est que vous le sentiment là, vous faites ce qui doit être fait. Mais vous avez envie de plus, vous avez envie de plus avec ce valet de denier, vous avez envie de plus, vous avez envie de rechercher les étoiles, justement avec la carte de l'étoile. Vous voulez là, le 9 de coupe, vous voulez ce sentiment de complétude et de sentir que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. Voilà. Et là, on dirait que la vie est un petit peu chiante. La vie est pas aussi... c'est pas autant... Ça ressemble pas à ce que vous avez dans votre tête, dans vos rêves. Voilà. Mais quand même, la première partie du mois, je vois que si vous avez des transactions, ça se passera bien. Dans la première partie du mois, si jamais vous avez des décisions, je vois que ça va aller dans votre sens de toute manière. Et surtout, ouais, pour ceux qui ont des projets, des transactions, qu'une maison ou autre, ça va bien se passer si ça se passe pendant la première partie du mois, là, je perçois. Et ensuite, on va passer donc à la suite des événements. Dans la deuxième partie du mois, on a la carte de la justice avec la carte du pape. Alors, la justice et le pape, ce sont les deux cartes qui me parlent des institutions, des procès, des papiers, de tout ce qui est juridique et aussi de discipline, de religion. Donc, ce que je vois là, c'est que pendant la deuxième partie du mois, vous allez devoir être exemplaire peut-être, vous allez devoir suivre les règles, vous n'allez pas forcément avoir un certain libre arbitre sur certaines situations. Vous allez devoir écouter. Voilà, pendant la deuxième partie du mois, ça va aller dans votre sens. Si vous êtes rebelle, si vous avez un côté énormément bélier, il se peut que ça va être difficile pour vous parce que vous n'avez pas envie de vous soumettre là. Mais là je le ressens, vous allez être soumis à certaines règles et vous allez devoir travailler dur avec le 8 de denier ici. Vous allez devoir travailler dur. Vous allez devoir vraiment vous investir dans ce qui est là avec le valet. Peut-être que pour certains, vous allez commencer un nouveau travail et on va vous demander de faire vos preuves. Ça peut être le cas. En tout cas, il y a l'idée que vous allez devoir travailler dur pendant la deuxième partie du mois. Mais c'est ce qui est très important, c'est que toutes ces cartes-là sont très souvent liées de près ou de loin avec Saturne. Et Saturne nous montre tout le temps que même si c'est dur, même si c'est difficile, même si ça peut être relou, les résultats sont toujours au niveau des efforts qu'on a donnés. Donc là, moi je vous vois pendant la deuxième partie du mois vous investir dans quelque chose vraiment du travail, des études, peu importe, parce qu'on a les études avec le pape. Je vous vois vous investir dans quelque chose de très important, mais vous allez être sûr que vous allez pouvoir récolter des fruits plus tard. Voilà, le jeu en vaut la chandelle. Alors ensuite, on va passer à comment vous y prenez. On va voir un petit peu pour vous guider pendant ce mois-là. Donc vous, comment vous y prenez? Le 4 de denier. Donc vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur de faire confiance, vous avez peur de montrer vraiment qui vous êtes. Voilà, avec le 4 de denier, vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus méfiant, un petit peu plus distant de certaines personnes avec le 4 de denier et vous avez beaucoup peur. Voilà, moi je vous sens avec le 7 de coupe et le 4 de denier comme si vous êtes un petit peu dans le flou. C'est drôle que j'ai pas la carte de la lune, vous êtes un petit peu dans le flou.
Et du coup, vous êtes dans le flow, vous allez vous accrocher à ce que vous avez. Vous allez vous accrocher à ce que vous avez, mais je ne vous vois pas égoïste non plus. Mais vous allez vouloir vous accrocher à ce que vous avez et ça va être difficile pour vous. Et là, le jeu est en train de vous envoyer le message avec le valet de bâton, parce que vous avez quand même 2 valets ici, et puis on a le 2 de bâton ici. C'est que on vous dit d'y aller, tout simplement. Si vous avez un projet qui vous fait plaisir, allez-y. Concrétisez les choses, ne perdez pas votre temps. On vous dit d'avoir des rêves et d'y aller, mais que vos rêves vont devoir demander du travail, vont devoir demander une certaine rigueur, et un certain travail, un certain investissement, et vous devez être prêt pour cette chose-là, et que si jamais vous avez un petit peu vous vous sentez freiné par ces choses-là, dites-vous que c'est normal, que il n'y a rien dans la vie qui vaille vraiment la peine d'être obtenu, qui nous demande énormément d'efforts. Donc ces choses-là, vous allez pouvoir sentir qu'elles vous apportent des bénéfices, mais ça sera peut-être plus sur le long terme. Donc si vous commencez quelque chose, j'insiste, allez-y, c'est pour quelqu'un que vous avez commencé, faites ce que vous avez à faire et ça va aller dans votre sens. Ce qu'on me dit. Et là, finalement, on a l'entourage avec le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton me parle des projets, me parle de la communication et surtout me parle avec ce 2 de coupe ici, c'est que vous avez un entourage quand même qui est positif. Je pense qu'il y a... C'est pour ça que là, avec le 6 de denier, je vous vois être là pour les personnes autour de vous. C'est que vous avez quand même un bon entourage. Il y a certaines personnes dans votre vie qui vous permettent un petit peu de voir où c'est que vous allez. Parce que là, c'est vrai qu'il y a la guidance sur le côté beaucoup plus professionnel. C'est la première fois que ça ressort autant le côté professionnel. C'est que pendant ce mois, vous allez trouver les personnes avec le pape là aussi. Et la carte de la justice, vous allez pouvoir trouver les personnes qui vont vous donner les outils nécessaires pour avancer dans votre vie. C'est-à-dire que si jamais vous vous sentez bloqué dans votre vie, que vous ne savez pas où aller, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Si jamais vous êtes perdu au niveau amoureux, vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous faire voir les choses autrement, les relations autrement, qui va vous faire voir une personne autrement. Peu importe, en tout cas, vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir avancer. Et ça, c'est super. Alors, maintenant que j'ai fini, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, pour le tirage sentimental, on a une carte qui est tombée du tas. Tout à l'heure, j'avais vu un petit peu le sentimental dans le tirage général, dans le passé, parce que je vous ai dit que j'avais vu effectivement que le mois dernier, pour vous, pour les poissons, qu'il y avait des relations précédentes avec le 2 de coupe qui vous pesaient, qui étaient encore sur votre cœur. Et là, on voit le 8 de coupe. Donc ici, vous êtes en train de tourner la page avec quelqu'un. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est déjà très très bien fait. Parce que si vous regardez, je vais vous montrer, vous avez la carte du mât juste à côté. Alors vous voyez cette personne avec le 8 de coupe. Alors le focus, merci. Avec le 8 de coupe, cette personne-là, elle laisse quelque chose d'établi. Et en même temps, elle monte cet escalier parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui l'attend, qui est bien meilleur de ce qu'elle avait avant. Mais en même temps, ça lui fait du mal parce qu'il y a toutes ces coupes, c'est toutes ces émotions, c'est toutes ces choses qu'elle a vécues peut-être avec l'autre personne, ce que vous avez vécu avec l'autre personne. Et donc là, vous êtes en train de petit à petit tirer un trait. Et de toute manière, vous, là, vous êtes représenté par la carte du mât. Donc vous vous en foutez vraiment de l'autre personne. L'autre personne avec le 2 de bâton, cette personne-là, elle a quand même envie de peut-être qu'elle vous recontacte, peut-être qu'elle vous envoie des messages. Cette personne-là, avec la carte du roi de denier, cette personne-là ne va jamais changer. Pour l'instant. Voilà. Donc si vous attendez que cette personne change, je pense que vous savez que cette personne-là n'est pas prête de changer, que ça ne sera plus jamais la personne que vous avez connue. Et là, cette personne, il se peut qu'elle vous envoie des messages parce que ce qui est drôle, c'est que j'ai ces cartes juste à côté et vous voyez, on a cette personne qui regarde le mât, elle regarde vous. Donc l'autre personne, elle est encore sur vous, l'autre personne a encore envie de passer du temps avec vous. Mais chaque fois que vous passez du temps ensemble, ça se passe pas bien parce que cette personne n'est pas prête à se remettre en question, cette personne n'est pas prête à faire des efforts. Et de toute manière, si ça fonctionne plus à un moment donné, c'est pas que il y a des fautifs, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est que tout simplement les choses ne fonctionnent plus. Donc cette personne, elle a besoin de voir que les choses ne fonctionnent plus entre vous parce que peut-être que le message n'est pas encore assez passé pour elle, peut-être qu'elle n'a pas compris que vous n'êtes plus la personne qu'il lui faut. Et vous, de votre côté, j'ai le sentiment que vous êtes vous êtes là avec la carte du mât, tout se passe bien, vous êtes optimiste, vous dites je peux trouver quelqu'un d'autre, ça peut se passer, parce que vous êtes, je sais que le signe du poisson, au niveau sentimental, vous êtes quand même
rêveur, c'est-à-dire que vous imaginez très souvent le partenaire parfait. Et là, avec la carte du mas, c'est que vous dites ça y est, maintenant je suis libre, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Mais là, on ment pas aux cartes parce qu'avec le 3 d'épée, c'est ce que vous avez besoin. Et vous avez besoin effectivement d'honorer les émotions que vous avez parce que vous tournez j'ai pas le sentiment, en fait, vous n'avez pas le sentiment que cette relation vous impacte énormément alors qu'en fait si. Cette relation, elle vous touche beaucoup plus profondément que ce que vous pensez, c'est le message qu'on me dit, et vous avez besoin d'adresser ces émotions et d'arrêter de faire comme si tout se passait bien, que peut-être si vous avez rompu cette personne-là, peut-être que vous espériez faire votre vie avec cette personne, peut-être. Et du coup, vous vous adressez pas à cette chose-là, de vous dire que ça vous fait vraiment chier quelque part, de ne pas avoir pu aller plus loin avec cette personne-là et que ça fonctionne pas, qu'à chaque fois vous vous retrouvez dans le conflit avec elle. Et là, on me dit vraiment que vous avez besoin d'adresser, vous avez votre cœur qui peut être fermé, c'est qu'en même temps, vous vous dites, je peux retrouver quelqu'un d'autre, mais vous avez le cœur fermé. Donc, quand on a le cœur fermé et qu'on recherche une nouvelle relation amoureuse, c'est pas forcément la meilleure chose. Vous allez rencontrer par là d'attraction des personnes qui ont aussi le cœur fermé, donc bonne chance pour créer une relation avec ces personnes-là. Et ça, c'est ce que vous avez besoin avec la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est pas forcément que effectivement la relation amoureuse. Je préfère l'interprétation du tarot de Marseille parce qu'on voit très bien dans le tarot de Marseille qu'il y a deux femmes et l'amoureux justement, c'est-à-dire la personne qui a deux personnes autour, il ne sait pas entre qui choisir, alors que là sur cette carte on a plus ce sentiment que ces personnes-là sont faites pour être ensemble. Et là ce que vous avez besoin, c'est prendre des choix et décider et de trancher, parce que vous allez le faire pendant le mois. Je vois que pendant le mois vous allez le faire. Parce que entre vous deux, avec la carte du soleil et le 6 de coupe, il est probable que vous allez passer du temps de nouveau avec cette personne-là, parce que le roi de denier, peut-être que vous n'avez pas encore rompu avec cette personne-là, ou peut-être que vous avez encore des liens, peut-être que vous avez encore une maison ensemble, vous avez prévu de divorcer, et vous allez peut-être passer de bons moments qui vont vous faire oublier les conflits que vous avez eus avec cette personne précédemment, mais au final, pendant la deuxième partie du mois, avec le 5 de denier et le 2 de denier, vous allez vous retrouver, et surtout l'as de bâton à l'envers, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez voir que l'autre personne n'est plus la bonne pour vous. Vous allez parce que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une certaine obligation, c'est que vous n'avez pas envie d'être avec cette personne-là, mais vous vous sentez obligé de l'aider pour quelque chose, je ne sais pas, parce que l'énergie entre vous, on a la reine de denier, vous pouvez être avec un signe de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau. Et du coup, il se peut que là, avec l'as de bâton, vous allez voir ailleurs. Je vous vois quand même avoir toujours des communications avec cette personne-là, mais petit à petit, vous commencez vraiment à réaliser que c'est plus ce qu'il vous faut, quoi. Donc, c'est très général ce que je dis. Il y a des personnes qui vont tout simplement tirer un trait. Il y a d'autres personnes, moi je vous vois continuer d'avoir un lien avec cette personne-là, parce que vous en voulez de comment vous êtes comporté avec cette personne-là. Vous en voulez aussi à l'autre personne de comment elle s'est comportée. Et du coup, vous avez ce sentiment, vous avez encore des attaches avec cette personne-là. Et pendant ce mois-là, pour vous, ça va être de réaliser que plus rien n'est possible avec cette personne-là et que vous n'êtes pas obligé de rester avec cette personne. Voilà. Donc, pour moi, à un moment donné, vous allez, je pense pas que les liens vont se fermer, mais définitivement, vous allez avoir envie de passer à autre chose parce que ça va vous saouler de plus en plus. Ça va devenir de plus en plus. Alors ça va vous manger de l'intérieur de plus en plus, cette relation-là. À un moment donné, avec la carte des amoureux, vous allez devoir prendre des choix. Donc j'ai demandé qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette relation, parce que là, j'ai des messages qui me manquent. Ok. Alors, on a la carte du 7 d'épée. Ouais. Oh là là. Ah, ça me saoule. Ça me saoule parce que l'autre personne, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vous êtes trop gentil. L'autre personne, elle se fout littéralement de vous, quoi. Vous êtes trop gentil, quoi. Vous êtes trop gentil et c'est pour ça que vous êtes avec cette personne. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à couper les liens avec cette personne-là. Parce que vous êtes trop gentil. Et là, on est en train de vous dire, cette personne, elle n'est pas honnête. Cette personne, elle ne joue pas franc jeu avec vous, quoi. Donc arrêtez d'être trop gentil, quoi. Jartez cette personne, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Parce qu'avec la carte de la force, on vous demande vraiment de vous honorer, vous, et de savoir que vous êtes pleinement puissant, que vous avez pleinement le pouvoir seul.
Parce que le poisson, vous êtes un signe. Quand on regarde votre signe, c'est comme ça, et il y a le trait au milieu. Et derrière l'étymologie, la signification de ce signe-là, c'est deux poissons qui sont liés en fait. C'est deux personnes qui sont liées. Donc vous allez avoir le sentiment que tout seul, vous êtes, ou toute seule, vous êtes rien. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. L'autre personne, elle est... Moi, l'autre personne, putain, enfin, je devrais pas dire ça dans mes vidéos, je devrais pas dire des gros mots. Mais en fait, là, elle vous fait tourner en bourrique, quoi. Vous allez... Limite, si c'est un pervers narcissique, ça m'étonnerait même pas. Donc, s'il vous plaît, partez, enlevez-vous-en. Vous avez le message. C'est mon point de vue personnel, c'est ce qui est. Voilà. Du coup, j'ai fini. J'ai envie de finir là. Comme ça va. Je pense que ça va plus vous travailler. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit commentaire. Pour moi, ça me fait toujours plaisir vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous, mais ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes tellement gentils les poissons en plus. Je vous adore. Du coup aussi, si vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche à côté, juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Trouvez-moi, s'il vous plaît, de meilleures personnes que ça. Prenez soin de vous. Je vous retrouve le mois prochain ou alors au mois de septembre toujours pour le tirage de pleine lune. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.